Prenons le temps de nous installer et de respirer dans ces journées qui décident d'aller à 100 à l'heure. Bonjour Valérie. Cette journée est une magnifique somme de synchronicité pour moi aujourd'hui. Bonjour Anaïs. Magnifique somme parce que j'ai prévenu hier les femmes de mon groupe, les pionnières, ici et là, et un groupe Telegram. Et je disais, je serai en live demain à 12h30 sur Instagram. Et j'avais déjà la thématique, c'était déjà très très clair. Quand je viens, c'est pas pour vous parler du beau temps. Oui, il fait beau en Bretagne, mais voilà, bon. Je suis pas Miss Météo. Je serais perdue. Autrement, sur le tableau vert, j'y arriverais pas. Et ce matin, j'enregistrais les cartes de l'oracle de la prêtresse. Et comme par hasard, ça a fait écho. Bonjour Sabrina. Ça a fait écho sur ce sur quoi je voudrais vous parler, cette fameuse petite fille. Moi, je suis une fille unique. Je suis issue de la campagne bretonne et je suis une petite fille sauvage, solitaire et qui apprend plein de choses dans ce lien avec cette petite fille. Et je trouve que beaucoup de choses sont dites sur cette petite fille, beaucoup d'injonctions. Et bon, bah maintenant on a bien compris, on nous a tous dit qu'il fallait lâcher la petite fille ou la faire rêver. On va passer à un autre stade. Enfin, un moment, vous les avez lus, les livres, vous avez pratiqué. C'est important, je trouve, dans le champ relationnel, la petite fille. Moi, j'accompagne des postures d'autorité. Et c'est pas obligé qu'on soit accompagnant, vendeur sur internet pour aller voir cela, parce que c'est important, parce que je pense qu'en face de moi j'ai des nanas qui ont déjà vécu pas mal de choses et qui sont en relation avec pas mal de monde. Et la petite fille dans le monde de l'accompagnement est très très intéressante. Et je pense qu'il est vraiment temps de lâcher les injonctions et les poncifs. Les poncifs dans le monde de l'accompagnement et de la pédagogie sont des tue-l'amour. Dans le monde de la transformation, de la révélation, de la puissance de la femme, de l'être, j'accompagne l'autre, tant quand je suis maman ou quand je suis fille ou quand je suis mentor. Il faut vraiment, vraiment lâcher les poncifs parce que ça nous fait tourner en rond et on ne connecte pas autant à notre autorité comme accompagnante et l'autorité de notre cliente. Donc vous allez la rencontrer, la petite fille, vous la rencontrez depuis pas mal de temps. Observez bien aujourd'hui, où est-ce que vous la rencontrez? Dans votre sphère personnelle, dans votre sphère professionnelle, chez vos clients, chez vos clientes, chez vos boss, dans vos cours, dans vos processus, chez vos mentors, chez moi par exemple, dans vos créations, dans ce que vous créez, dans ce que vous mettez en œuvre dans le monde. Parce qu'elle se décline. Et c'est là où on sort des poncifs. Et c'est là où on sort de « je dois lâcher la petite fille ». Parce que, comme disait la carte de l'oracle aujourd'hui, on est initié. Alors c'est un mot utilisé dans le développement personnel, l'initiation. C'est un mot utilisé à tous les vents dans le monde de la spiritualité. L'initiation, c'est un terme utilisé depuis la nuit des temps. Initio en latin, inicio en latin. Je pense à mon fils ce matin qui a reçu la prof de latin pour dire « Viens faire du latin en 5e ». Il m'a dit « Ah ouais, j'en ai tous les jours ». Donc voilà, bon courage madame. Initio en latin, ça veut dire « je débute », « je commence ». Et on est constamment des élèves de, puis des maîtres de, puis des élèves de, puis des maîtres de. C'est pour ça que dans le monde, dans l'accompagnement, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a des gens qui ont avancé dans un certain domaine, qui tiennent des espaces, à voir comment ils les tiennent, et qui créent des processus depuis quel espace, ça c'est très intéressant. Et puis on œuvre ensemble. Un accompagnant, quand il se place dans « je sais », il tombe.
Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on a toujours les élèves et les clients qui sont juste pour notre initiation, notre cheminement. D'accord? Donc, cette petite fille est une initiation dans nos corps. Observez aujourd'hui, donc dans quelle sphère elle pop, comme ça, elle émerge dans votre vie, dans une conversation, dans une relation, mais dans quel espace corporel? Dans votre corps physique, dans votre corps émotionnel, mental, spirituel, énergétique, fasciatique, articulaire, organique. Elle a un passage, elle a un passage hyper intéressant. Moi, très souvent, en ce moment plutôt, je vais recontextualiser, en ce moment, elle vient quand je vois mes clientes. Et c'est pas que je vois mes clientes comme des petites filles, je peux voir leurs petites filles, oui, mais je ne les vois pas comme des petites filles, petite nuance non négociable. Mais en fait, dernièrement, j'ai pu sentir en fait la mère que j'ai eue venir dans l'espace et donc me faire goûter à la petite fille. Qu'est-ce que je dois faire? Ne pas bouger et respirer. Parce que dans le monde de l'accompagnement, qui est un espace invisible, relationnel, tactique, de parfum, d'odeur, de fascia, de mouvement, de souffle, c'est là où on redevient la femme puissante à l'intérieur et sage, et qui ne bouge pas. Parce qu'il y a plein de projections, et laissez tomber l'idée que vous allez enlever toutes les projections. Moi, comme je disais dans Dharma, qui est ma formation pour accompagnants des corps, eh bien, je leur disais, la projection est un chemin d'initiation. Et j'ai pu voir que la petite Aurélie est venue par un trou de souris dans un champ professionnel. Et j'ai appris tellement de choses. Et je vais pas en parler pendant 10 ans à ma cliente, c'est pas le propos. J'utilise ma propre supervision pour voyager avec. Aujourd'hui, quelle est la petite fille qui émerge en vous? Parce que vous avez pu entendre parler de plein de choses de la petite fille, la rêveuse, l'angoissée, l'anxieuse, la parfaite, l'idéaliste, la rebelle, la cachée, la non voulue, la non désirée. Laquelle est aujourd'hui dans votre champ? Quelle petite fille aujourd'hui demande que vous la regardiez et l'écoutiez? Celle que vous sentez, que vous entendez en ce moment. Elle se décline selon notre note. Elle se décline selon notre chemin d'initiation. Elle se décline sous vos yeux pour que vous puissiez la prendre en main et l'écouter et en faire quelque chose. Quand ma cliente vit ce qu'elle vit devant moi et que pour moi, dans mon monde inconscient, je vois sur sa peau la peau de ma maman. Quand j'entends à travers son souffle, quand je perçois à travers son regard une situation que j'ai vécue alors que j'avais 9 ans, bonjour Marielle, et que je me retrouve à la table, en plein dîner, moi ici, mon papa à gauche, ma maman à droite, dans un angle droit, et j'entends « Non Aurélie », alors que j'avais tout bien préparé. Tout bien préparé. Pour obtenir ses faveurs. Moi, l'enthousiaste, la fille du feu, où on lui a coupé l'élan. Et je me suis totalement renfermée. Et là, aujourd'hui, j'ai 45 ans. Je ne retourne pas à guérir et à écouter et à aimer. Je l'aime profondément, cette petite fille, mais j'aime aussi mon papa à gauche, ma maman à droite, parce qu'aujourd'hui, la petite fille qui est à l'intérieur de moi doit laisser ses parents redevenir des personnes. Quand à chaque fois je reviens et que je donne du pouvoir à cette situation, quand à chaque fois je me raconte l'histoire constamment de cette grande douleur,
vécu dans mes chairs. Je vois mes parents qui n'ont pas réussi. Je vois mes parents qui ont réussi. Je vois mes parents qui m'ont cajolé. Je vois ma maman qui m'a dit non, qui a coupé cet élan. Mais aujourd'hui, du haut de mes 1,55 m, fraîche de mes 45 ans, j'aime la femme qu'est ma maman. Je la regarde droit dans les yeux, à cette table, et je lui dis merci. Parce que dans mon lien relationnel et professionnel aujourd'hui avec cette cliente, j'ai pu sentir son contrôle, son pouvoir, son doute. Toutes ces générations revenir elles aussi à sa table. Et je n'ai pas bougé. Et j'ai respiré. Non pas pour la sauver, mais pour que chaque personne ici autour de cette table redevienne des êtres vivants. Que mes poncifs de yoga et de spiritualité bien perchés redeviennent des choses vraies, pragmatiques, concrètes, dans mon champ relationnel intime et dans mon champ relationnel professionnel. Quelle petite fille vous regarde aujourd'hui? L'anxieuse, celle qui a porté des masques de sourire, celle à qui on a dit « T'es vraiment une fille facile. Qu'est-ce que ça a été facile de t'éduquer. C'est vraiment un vrai cadeau. » Aurélie, aucune crise d'adolescente. Franchement, c'était facile. T'as travaillé, t'avais même pas besoin de nous. Toujours là, toujours présente. Quelle petite fille est en train de vous regarder aujourd'hui, dans les yeux de votre client, de votre élève, peut-être de votre adolescente. Peut-être dans le visage des amis de vos enfants. Est-ce que cette petite fille est là aujourd'hui et elle te dit « Je ne dépends de personne, je vais tout faire toute seule. » Pourquoi? Parce que vous ne trouviez aucun repère. Parce que vous avez sauvé votre maman, votre papa. Parce que c'était pas une génération à l'époque qui entendait parler de gestion des émotions. Nous sommes les premières générations. Alors on fait un travail de pionnière. On est de droit devant dans la jungle avec notre coupe-coupe. Laissez la petite fille redevenir cette petite fille et diffuser cet amour. Parce qu'elle, déjà, quand elle avait 8 ans, elle savait qu'elle allait traverser sa jungle. Elle savait qu'elle avait choisi cette famille. Elle ne savait pas vraiment tout pourquoi. Laissez vos parents redevenir des êtres vivants. Laissez-les grandir et vieillir, tout comme vous. Non, on ne vous a pas appris à gérer vos émotions. On ne vous a pas montré qu'on pouvait connecter à ses besoins. Que pour vous, quand il y a une Aurélie Langlais qui vous dit « C'est quoi tes besoins aujourd'hui ?» Ça fait « Je n'en ai aucune idée, Aurélie. » Parce que vous et moi, on apprend, on désapprend. Parce qu'on se rassemble entre nous, entre accompagnants, entre accompagnés, et on apprend de l'autre. Parce que dans ce groupe, on entend notre petite fille, on entend notre maman. Mais vous entendez aussi cette accompagnante solide que vous êtes. Parce que vous ne bougez pas et que vous respirez. Vous apprenez sur le tas, comme on dit. Vous apprenez dans l'expérience. Quelle petite fille étiez-vous qui vous regarde aujourd'hui? Quel masque portez-vous encore pour vous protéger? Quel masque portez-vous pour mentir au monde? Quel non-dit vous tenez au creux de votre main et qui vous fait mal au ventre? Et puis ce soir, vous allez faire votre cours de yoga et vous avez mal au ventre. Il y a cette petite fille que vous amenez dans votre cours de yoga
qui n'a plus lieu d'être. Vos élèves le sentent, le voient. Quand vous gardez cette petite fille dans votre champ relationnel, parce que maintenant que je l'ai dit, vous ne pouvez plus ne plus le savoir. Aujourd'hui, demain, après-demain, dans votre champ professionnel, dans votre champ relationnel, pendant cette méditation, ce souffle, cette thérapie, ce massage, cette petite fille, elle va venir. Qu'en faites-vous maintenant? Il y a un élève, un client, un mouvement de son bras, une odeur de son parfum qui va vous ramener à la table de ce dîner. Vous aviez 8 ans et on vous a dit « tais-toi, tu n'as pas le droit ». Ou alors « pour qui tu te prends Aurélie? T'as 8 ans, comment tu peux savoir tout ça Aurélie ?» Le nombre de fois où j'ai entendu « comment tu peux savoir tout ça ?» Ça m'a pris un temps infini à venir sur les réseaux parce que j'ai eu peur qu'on me dise « mais comment tu sais tout ça Aurélie ? Comment as-tu fait pour articuler une pédagogie aussi alignée à tous les corps et à toutes les essences de chaque individu, chaque élève que tu as en face de toi? Comment tu fais pour tout savoir ?» J'avais peur d'être prise pour une folle. J'avais peur que mes clients ne me croient pas. Alors je pataugeais dans ma semoule. Alors que vos clients, vos élèves vous demandent d'avancer, d'y aller, montrez-leur le chemin. Non pas en leur racontant 25 000 fois la même chose. En arrière-scène, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez rien à leur prouver. Vos élèves vous sentent. Ils vous pressentent. Ils n'attendent qu'une chose, c'est que vous veniez travailler avec moi. Quelle petite fille vous regarde aujourd'hui? Sois gentille. Aurélie, tu n'as le droit à aucune erreur. Parce que s'il y a une erreur, ça ne va pas pouvoir être géré après. Prépare bien ton truc, tout ton plan. Prépare bien ton mail. Prépare bien ta page de vente. Prépare bien ton cours. Mais ça veut dire quoi, bien? Bien pour qui? Bien pourquoi? Bien pour nourrir qui et quoi? Mon élève de français, au milieu de cette ZEP, quand j'arrive avec mes 22 ans et demi, il ne cherche pas à ce que je sois bien, mais que je sois moi. C'est pour ça qu'il me cherche et qu'il me provoque. Du haut de ses 1m80, il me regarde. Il me dit alors vous allez tenir combien de temps? Et moi, du haut de mes 1m55, remonter sur l'estrade. Sans aucune peur, je lui dis « Je te verrai quand tu te marieras, mon cher. On se verra au marché dans quelques années et je te dirai que je verrai tes petits frères et tes petites sœurs. » Alors qu'à l'intérieur, je me disais « J'espère que je vais vite muter quand même, hein. Parce que là, il n'y a pas la mère. » Je suis restée 13 ans. Faites attention à ce que vous dites. Je les ai vus, leurs petits frères et leurs petites sœurs. Il est revenu, en riant parents-prof. « Vous aviez raison, madame. Vous n'avez pas bougé alors que je venais vous bousculer. » Et j'ai dit « C'est parce que tu as cherché à me bousculer que j'ai grandi. » Face à lui, je n'étais pas la petite fille. Pourtant, il avait vécu des choses beaucoup plus difficiles que moi. Je pense que je ne pourrais jamais l'imaginer. Certains ont traversé le Sahara pour arriver en France. Certains étaient des enfants de la guerre. Et moi, j'arrivais, toute fraîche, avec le latin et le grec. Mais moi aussi, je crois dans tous les possibles. Cette petite fille, elle cherche votre voix. Une voix sacrée. Une voix ancrée. Une voix qui tremble
une voix qui sait, une voix qui avance. Quand vous vous placez comme accompagnante, comme pédagogue, comme thérapeute, avec toutes ces voix en vous, vous en prenez soin parce que vous en parlez, parce que vous avez des espaces refuges et de supervision. C'est beau, c'est propre, c'est juste. Et en face de vous, votre client, votre élève, entend cette voix sage. Il vous regarde et à un moment il vous dit « Je sais pas comment t'as fait, mais c'est dingue. Je me sens mieux. Comment t'as fait, Aurélie? Je t'ai écouté, je t'ai regardé et je me suis regardée. Je n'ai pas tenté de sauver ta petite fille parce que c'était inconfortable pour moi. Quand je vous regarde, droit dans les yeux, droit dans le cœur, droit dans le ventre, je ne bouge pas. Je ne cherche aucun résultat, car vous êtes déjà le résultat de votre essence. Votre petite fille peut crier, pleurer, taper du poing. Je ne bougerai pas, parce que je l'aime profondément, la mienne aussi, qui tape du poing, qui est en colère, qui est désespérée, qui se demande mais à quoi bon, qui est frustrée, mais qui sait au fond d'elle que tout va bien aller. Parce que j'ai le gène de la têtue. L'accompagnement et l'espace pédagogique avec cette petite fille est très intéressant. C'est pour ça que je parle d'accompagnant des corps, parce que vous travaillez peut-être avec un corps, tout en particulier, vous êtes l'experte d'un certain corps. N'oubliez jamais que l'ensemble des corps fait écho. La musique des corps vous écoute. Vous bougez une articulation, vous faites bouger un fascia. Vous travaillez une pensée, vous faites bouger un champ émotionnel. J'aime cette tenségrité des corps. Alors la petite fille, c'est pour ça que je vous demandais au tout début de cet échange, de ce live, de cette rencontre, de cette caméra face à moi, d'écouter aujourd'hui dans quel espace corporel ça se situe. Ne bougez pas et écoutez la musique. Dans l'accompagnement des corps, dans cet espace pédagogique, la petite fille que vous allez regarder aujourd'hui, demain et après-demain, va vous permettre de lâcher la validation. Parce que la petite fille n'a pas lieu d'être dans ce lieu. Quand elle est là et qu'elle prend les rênes de votre champ professionnel, elle va chercher à obtenir la validation de son papa, de sa maman, de ses pères, de sa prof de latin. C'est pour ça qu'il était important pour moi à chaque fin d'année de nettoyer l'espace. J'étais pas encore très douée à ce niveau-là. L'accompagnant des corps et son espace pédagogique, quand il regarde la petite fille, il lâche la comparaison. La comparaison entre vos élèves, la comparaison entre vous et votre mentor, la comparaison en « il devrait arriver ailleurs, mon élève ». Vous parlez à une nana qui a fait cours de grammaire à des élèves qui se demandaient vraiment pourquoi ils avaient choisi la France. Parce que le français, quand même, c'est chaud patate. Quand vous regardez cette petite fille, quand elle se place ici, vous pouvez lâcher le jugement. Vous n'avez pas besoin de faire de longs PDF et de longs cours sur le non-jugement, parce que vous le travaillez en arrière-scène. Vous déroulez votre tapis, vous préparez votre méditation, votre séance de souffle, votre mentorat, votre session de coaching, votre thérapie manuelle, et tout se joue en arrière-scène. Il n'y a plus aussi de stagnation. Très souvent, j'ai des clientes qui vont me dire « ça bouge pas là,
je m'ennuie. Ça bouge pas. J'aimerais bien. Oh non, c'est plus mon client. Parce qu'avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est plus mon client idéal. Bouge pas et respire. Le client que nous recevons est le client qui va nous permettre de faire bouger ce lac de stagnation. N'allez pas faire croire qu'il va falloir que vous ayez un client beaucoup plus premium et VIP. Bougez pas, faites-en quelque chose. Vous êtes excellent dans votre domaine, soyez excellent dans cette posture maintenant. La vie vous amène ce client, ça devient hyper intéressant. C'est là que je m'amuse. Bonjour. Il n'y a pas de stagnation quand il y a de la conscience. Oui, ça ne se voit pas au début. C'est infime, mais vous le sentez quand c'est juste. Vous le sentez dans votre corps. Ouais, je suis nourrie, j'ai fait un bon travail. J'ai envoyé du boudin, comme on dit chez moi. Chaque espace que vous créez peut porter cette petite fille. Et si vous ne le faites pas vous-même, sachez que vos clients peuvent l'amener. Ce qui est hyper intéressant, c'est quand on a un groupe. Quand on a un groupe, eh bien, il y a les petites filles et les petits garçons qui arrivent. Regardez. Et ne vous dites pas qu'il ne devrait pas y avoir de petites filles. Goûtez ses symptômes, goûtez son envie d'être regardée, goûtez cette envie d'être vue. N'oubliez jamais que quand vous regardez votre élève et votre client, vous voyez une infime partie. Il y a tellement d'autres choses. Regardez avec vos yeux du cœur. Et peut-être que dans un coin de son corps, il y aura la petite fille qui va se dire « Waouh, j'ai jamais été regardée comme ça. On m'a jamais guidée comme ça. On m'a jamais montré ce que c'était une figure d'autorité saine, pleine, divine. » Parce que le travail que vous faites, ce n'est pas pour aller guérir le lien avec son papa ou sa maman. Vous lui permettez de voir une autre facette de ce qu'est une figure d'autorité. Et par effet d'écho, cette personne pourra se rendre compte qu'elle peut aimer pleinement son papa et sa maman, sans bouger et en respirant. Comment vous aimez être vu, être regardé? Regardez-le bien. Sentez-le dans votre chair. Demandez-vous pourquoi vous aimez ça, à quel point vous aimez ça. Et faites-le dans vos accompagnements, en conscience. La petite fille, quand elle prend les rênes de l'accompagnement, quand elle prend les rênes de votre cours de yoga, de votre séance de breathwork, quand elle prend les rênes de cette thérapie, en 1 seconde, elle met le bazar. Je peux vous le dire. La petite fille, elle va manquer. Elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui manque. C'est pas assez bien. La petite fille, elle croit. Elle pense. Certaines fois, je peux le voir dans mon champ relationnel, que je pense que c'est mon intuition. Pas du tout! Si on pouvait faire enfin le ménage, s'il vous plaît, de ce fameux canal. Le nombre d'accompagnants, de mentors, de guides, de facilitateurs, qui commencent leur phrase par « je sens que ». Arrête de sentir, s'il te plaît. C'est de la projection. Je sais, je le disais à mes clientes, on commence très souvent nos phrases par « je sens que ». Ce que je disais à ma cliente qui m'a dit « j'ai vécu ça en cours de yoga, j'ai vécu ça, il y avait quelque chose que je sentais à l'intérieur et on a travaillé pour affiner, pour voir depuis quel espace c'était senti. Mon but en tant que superviseur, c'est que vous aiguisiez votre médecine, que vous aiguisiez ce « je sens que ».
Vous continuerez peut-être de le dire, mais vous le ferez en conscience et en professionnalisme. Quand moi, je viens en relation avec une cliente et que dans mon champ, on n'est pas tout seul. J'entends, je vois. Je prends le temps et parfois je me tais. Le nombre de fois où je ne dis rien. Franchement, pour l'humaine Aurélie, c'est particulier. Quand je suis en espace pédagogique, j'entends, je vois plein de choses. Avant, pendant, après. La priorité pour moi, c'est de me taire. La petite fille, la guérisseuse du village, est là. Dans son village, elle voyait tout. Elle voit à travers les corps. Elle sait ce qui se passe. Elle sait quand c'est menti, quand c'est faux, quand c'est vrai, quand c'est retenu. Elle voit que c'est placé sous l'omoplate, dans le ventre, dans la hanche, dans les yeux, dans la voix. Elle s'est fait refouler à chaque fois, la petite Aurélie. Et mon papa m'a dit, « Chut, Aurélie, garde ça pour toi, laisse-les venir à toi. » Je l'ai retenu. Je l'ai retenu. Peut-être qu'il voulait que je garde ça que pour lui. Je lui demanderai à papa. Cette petite fille qui n'est pas en conscience, et je ne dis pas que la petite fille c'est négatif, c'est un champ. C'est pour ça qu'au tout début je vous demandais vraiment d'aller la sentir, ce qu'elle vous dit de vous aujourd'hui. D'accord? Il n'y a pas de positif, de négatif. C'est on rentre dans la vie quoi et on regarde. Et voyez ces symptômes, ces impacts dans votre champ relationnel. Et là, je vais voir beaucoup d'impacts qu'on pourrait dire négatifs, qui ne vous permettent pas d'être dans la puissance de votre accompagnement, dans la justesse de votre voix, pour être dans la voix reliée à votre client et à votre élève. Mais allez voir aussi ce champ de petites filles et de petits garçons où c'est, par exemple, cette guérisseuse, moi, c'est une machine de guerre. Je suis excellente. Mais quand j'ai réussi à me taire, pour ne pas contrôler, parce que la petite fille, elle cherche à contrôler. Ben oui. Pourquoi? Ben, comme ça reste tranquille ou pépère dans la famille. Elle contrôle parce que comme ça, on va pas trop savoir ce qui se passe à l'intérieur. On va rester sur le sourire de façade. Non, tracasse pas, maman. Je vais faire la vaisselle. Je m'en occupe. Va te reposer. La petite fille, elle voudrait tant. Elle voudrait sauver machin, sauver machine. Elle voudrait créer. Elle voudrait que ses rêves se réalisent hier. Elle voudrait avoir plus de clients. Elle voudrait que quand elle lance son offre, eh bien, il y a déjà 12 502 personnes dans son offre, alors que sa structure entrepreneuriale ne pourrait pas tenir la route. Et je ne vous parle même pas de sa structure énergétique. La petite fille, elle cherche à obtenir un sourire de son élève, un « Ah, je me sens vraiment détendue avec toi, Aurélie ». Dans le monde du yoga, dans le monde de la spiritualité et du bien-être, vous y mettez ce que vous voulez pour vous. Il est vraiment temps d'accueillir le mal-être que vous pouvez provoquer. Ne cherchez pas à ce que votre élève se sente mieux, mais que se sente juste. Vous n'avez aucun pouvoir sur lui. Quand vous cherchez à obtenir, vous l'empêchez d'être dans son plein pouvoir. Tout va bien aller. Maintenant que je vous en ai parlé, c'est bon, ça va faire son chemin. La petite fille, elle s'empêche d'y aller, d'y croire, d'oser, l'audace, la conviction innocente. Vous allez passer combien de temps à rêvasser? Vous allez passer combien de temps à réfléchir? À que ceci, à que cela? Si par exemple, pédagogiquement, structurellement, relationnellement, vous sentez que vous avez besoin de soutien, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que je vous tende la main? Non. Moi, je ne viens pas vers la petite fille ni le petit garçon. Je viens vers l'homme et la femme.
l'accompagnant qui se dit « Oh, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Je sais faire ça, Aurélie. Mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Je vois ça qui se passe. Là, il n'y a personne, il y a ceci, il y a cela. Il y en a trop, je ne sais pas comment faire. » Un accompagnant n'est pas là pour avancer tout seul. Il faut tout un village pour un accompagnant puissant. Il faut tout un village pour un accompagnement juste. Vous travaillez avec l'humain de l'autre côté. Vous croyez pouvoir tout porter tout seul? Comme quand vous portiez toutes les affaires de votre maman et de votre papa. Quand la petite fille, elle tente tout cela, votre champ relationnel se réduit. Votre champ vibratoire s'amenuise et votre champ professionnel devient moins solide. Il s'empêche à devenir plus large, plus juste, plus accueillant, plus vrai, plus harmonieux. Alors je sais aujourd'hui que vous et moi, on va aller regarder. Alors moi, j'ai fait mon travail. Je ne viens pas ici en vous disant, en écrivant mon truc. C'est depuis la semaine dernière que je travaille là-dessus, avec plus de détails. Je suis d'avis que venir sur les réseaux, c'est venir avec une musique, pas du bruit. Avec quelque chose qui est vécu, articulé, pas balancé. Regarde comment je sais tout. Je n'en ai cure des gens qui pensent tout savoir. Donc vous et moi, on va cheminer. Si vous avez des doutes, des questions, des envies, des échanges, venez dans mon groupe Telegram, ça me fera plaisir de vous lire parce que c'est sympa, Instagram, c'est sympa, je mettrai sur YouTube, donc c'est sympa YouTube. Mais moi, je travaille avec le vivant. Je travaille pas pour me regarder le visage constamment, quoi. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe Telegram pour que on puisse avancer ensemble, pour nettoyer vos champs, pour que vos clients puissent se dire oh, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Un petit détail fait toute la différence. Je travaille avec de la dentelle. Ma mère vous dirait pas vraiment avec ses mains, elle a tout à fait raison. Mais je travaille avec le millimètre du vivant, le millimètre de la pédagogie, le millimètre de l'accompagnement. Il est là, elle est là cette note juste. Je veux entendre votre note juste parce que je sais à quel point c'est précieux le travail que vous faites. Alors merci pour tout ce que vous créez. Je vous retrouve de l'autre côté, n'hésitez en aucun cas à partager ce live avec un confrère, une consoeur, une petite fille. Merci d'œuvrer, merci d'œuvrer ensemble. Je vous souhaite une magnifique journée et à très très bientôt.